Si les contemporains ne disent rien, c'est que il n'y avait rien. Et ça fait déjà maintenant 3 ans que avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, j'avais vu que à un certain moment, il y aura des grands problèmes. Et que c'est nécessaire pour que on puisse reconstituer l'histoire du message dans notre pays. Et quand nous savons aussi que même le prophète de Dieu, quand il a fait l'étude de cet âge de l'Église, vous allez voir qu'il a lu l'histoire. Et Frère Branham dit qu'un historien, il ne prend parti de rien, il dit exactement ce qui est arrivé. C'est comme ça que j'avais demandé à quelques frères pour rencontrer tous les anciens et qu'ils puissent avoir une interview. Chacun puisse témoigner comment les choses ont commencé. Parce que l'histoire est tellement vaste que ce n'est pas avec une seule personne que vous pouvez constituer une histoire. C'est comme ça que pendant qu'il était encore en vie, les frères sont allés, ont parlé avec lui. Ils ont parlé aussi avec le pasteur Kanda qui est déjà parti. Et pour le moment, on ne saura pas voir tout le monde. Il y a eu à peu près 40 personnes qu'on a interviewées. Et pour le moment, comme c'est juste une séquence, on va vous montrer le pasteur, quelques pasteurs. Le frère Mukuna lui-même en premier. Il y a le pasteur Baruti que vous allez voir. Il y a le pasteur Kalumbu. Il y a le pasteur Kanda. Il y a le pasteur Kwete. Il y a le pasteur Kayumbi. Il y a le pasteur Yves. Il y a le pasteur Chivwadi. Il y a le pasteur Ngonde. Parce que lui aussi, il était au début ici. Donc il y en a beaucoup. Il y a le pasteur Nyanga. Il y a le frère Ilungambiya, il est à Rigini. Il y a le frère Mukendi. Nous n'allons pas tous voir ici, nous allons voir juste 6 personnes. Mais on est en train déjà de transcrire toutes ces paroles sur papier. Et on pensait, comme le pasteur Vibidi vient de le dire, qu'on va, après quelques temps, MEF donner les livres, imprimer les livres, selon la commission qui va être composée. Et puis la bande aussi,
Parce que quelqu'un peut dire que ce qui est écrit, on a falsifié. Mais avec la bande, donc il n'y aura personne qui va dire qu'on a falsifié. Donc aujourd'hui, avec la technologie, on peut mettre ça sur DVD. Et avec la commission, on verra ce qu'on va faire. Donc il y a le frère Mukuna, il y a le frère Baruti et beaucoup d'autres. Mais suivons quand même juste une trentaine de minutes. Les témoignages des choses qui se sont passées. Dieu vous bénisse. Nous avons aussi entendu qu'il y avait aussi un autre groupe qui était venu après, tel que le groupe de Bandal, par exemple. Ce groupe-là, il est venu. Quand est-ce que ce groupe vous a rejoint? Oui, au fil des jours, quand on s'est réunis, nous arrivons là pour la réunion. Mon collègue nous dira, mais écoutez, il y a encore d'autres frères qui vont venir. Donc, nous devrions être là le samedi pour les accueillir. Ils sont restés là, bien, ils sont arrivés. Il y a des frères Mbombo, frère Baruti, frère Baruti Kassongo, frère Baruti Moulamba, frère Mali de Kontouala et d'autres frères. Ils sont venus là, c'est pendant. Nous sommes déjà en 1975. Je ne peux pas situer vraiment la date, mais ça doit être entre la fin de 75 et au début de 76. Mais eux, ils sont là, ils peuvent bien préciser l'année où ils sont exactement l'année à laquelle ils sont venus. Oui. À vous entendre parler, pasteur, le message est entré dans notre pays dans les années 70, n'est-ce pas, pasteur? J'ai bien dit qu'à ma connaissance, c'est en 1974 qu'il y avait déjà évidemment des remous parce que les brochures étaient déjà partagées ici. Oui. Pour moi, je sais que c'est vers l'année 1974 que le message est arrivé, mais il n'avait pas encore été prêché par personne. Le groupe de Bandal, qui les avait aussi baptisés? C'est vous ou bien c'était le pasteur Le groupe de Bandal, il y a les frères Mbombo qui travaillaient avec Karonge Isaac. Alors Karonge Isaac avait reçu ces brochures et puis Mbombo a pris ça. Mais comme eux avaient aussi le groupe de prière, ils ont trouvé très intéressant, ils ont commencé à chercher où se trouvait frère Mokuna. C'est ainsi que, personnellement, je ne les ai pas baptisés, mais nous avons tous ensemble assisté, n'est-ce pas, à leur baptême. Bien, merci. J'ai reçu la première brochure dans l'église Zambé Malam. Oui. C'était en 1974. Oui. De là, j'ai, par une vision de frère Mpoche Mokonkole, commencé l'église à Soala 2. Il avait vu Ésaïe 6. Oui. Le Seigneur sur son trône et le pan était dans la parcelle de ma mère. Oui. Donc sur Soala numéro 2 à Bandal. Et on avait commencé avec le frère Mpoche Mokonkole, le frère Ngepa Enanga et le frère Siala nous a suivis, puisque je lui avais apporté la parole. On était aussi avec le frère Vibidi là, il était aussi dans mon groupe. Et on était avec le frère Kwete Machaki, c'est là où nous avions commencé. Ainsi de suite, le frère Baruti Moulamba, mon frère, Oui. était avec moi. Le frère Mbombo Papemoli, c'est moi qui lui avais apporté la parole. Donc c'est là où on avait commencé en 1974. Et depuis Zambé Malam, où nous avons eu cette brochure-là, j'ai commencé. Ah, vous étiez chez le pasteur Adinabal, alors sur Tuapa?
Oui, oui, j'étais à Chouapa. Oui. J'étais à Chouapa et j'ai reçu la brochure là-bas par un diacre de l'église Zambé Malam, de Chouapa, oui, qui fut plus tard le pasteur de l'église de Mbandaka. Ah, c'est ce diacre-là qui m'avait donné la première brochure. Oui. Quand j'avais eu la première brochure, s'il faut continuer, il fallait que je puisse avoir la deuxième brochure. Oui. La deuxième brochure, comment je l'ai eue, c'est par Frère Mbombo. Parce que Frère Mukuna étant en Europe en cette époque-là, envoyait des brochures ici. Oui. Ce sont eux aussi qui avaient envoyé des brochures chez Zambé Malamou, dans toutes les églises, les assemblées de Dieu. J'étais dans les assemblées de Dieu. J'avais vu comment ils brûlaient les brochures à Kigoma. Moi-même, j'étais là, où ils disaient, vous voulez que cet homme ici, cet homme ne veut pas, il veut que vos maris puissent prendre d'autres femmes. Et si vous voulez de lui, non, alors... J'ai vu dehors, on brûlait beaucoup de brochures dans un tonneau, les brochures de Frère Branham. Je ne connaissais pas ça. Bon, alors j'avais quitté les assemblées de Dieu, je suis allé dans l'église d'Ambé Malam. C'est là où j'ai reçu la brochure. Quand j'ai lu le baptême au nom de Jésus, j'ai lu la prédication, j'ai dit, mais ça, c'est comme s'il y avait Dieu derrière cet homme-là qui lui soufflait ce qu'il disait. C'était la parole dans sa perfection. Alors j'ai dit non. Je suis allé baptiser Mpochi et Frère Vibidila et tout ce qui était avec moi, je les avais baptisés. Moi j'étais baptisé par le pasteur Haïdi Nabala. Et puis ils m'ont dit mais Haïdi Nabala c'était dans une maison. Et il fallait que ça soit en plein air, je dis Mpochi. Moi pour l'évangile je n'hésite pas. Mpochi m'a rebaptisé encore là-bas en plein air, on était au fleuve. Donc, je parle de l'histoire et je sais ce que je dis. Oui. Donc, je crois que c'était ce jour-là, puisqu'on recevait ça chez Kalonji Mutambaye. Oui. Quand Kalonji Mutambaye n'en avait plus, il a écrit une lettre pour dire que allez maintenant chercher ça de la personne qui nous envoie des brochures. En ce moment-là, Frère Moukoula était déjà revenu de l'Europe. Oui. Où il était, j'ai cru qu'il était baptisé là-bas par Franco Barlier, je ne connais rien, c'est lui-même qui connaît. Alors il était revenu, je crois, vers la fin du mois, la fin de 1974, et ils attendaient que Frère Branham et Frère Franck viennent avec Barlier pour commencer en 75, vers le début de 75. Alors moi je les ai rencontrés, tout ça je ne connaissais pas. Vers vraiment, qu'est-ce que je peux dire, après avril, donc je ne sais pas, mais je crois. Comment on peut appeler ça? La Pentecôte. Oui. Si vous prenez les dates, vous prenez la Pentecôte, c'est le jour de la Pentecôte que nous avons vu Mukuna. Et on recevait aussi les brochures à partir de grand frère, de frère Vibidila, qui est maintenant en Afrique du Sud, qui est pasteur dans les assemblées de Dieu. Donc les assemblées de Dieu, c'est pour vous dire qu'il recevait les brochures de frère Branham. Alors, ces brochures-là que lui recevait, en ce moment-là, il faisait les études pour devenir pasteur. Il était aux études. Il recevait ces brochures-là, puisque son petit frère s'intéressait à ces brochures. Vibidila Mwana Manyanga, alors il lui donnait les brochures. Vibidila nous l'apportait. On ne connaissait pas le frère Mukuna. Et il est encore vivant, il a des problèmes des yeux. Je l'ai laissé en Afrique du Sud. Et maintenant, nous nous retrouverons devant quelqu'un qui avait des brochures. C'était Mukuna Chipuya Wakazadi. Nous l'avons retrouvé ce jour-là, de la Pentecôte. Nous étions partis à Lemba, sur Kilangwe, la rue Kilangwe, vers le terminus. Kilangwe 2738, et on a vu Mukuna qui était en train de dactylographier. Il traduisait les brochures en Chiluba, en Lingala et en Swahili. Alors je lui ai dit, est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ? Et il a ri. Il lisait déjà la lettre, parce que Mbobo était entré avant moi. Oui. Il a lu la lettre de Kalonji Mutambaye. Alors il est monté dans sa chambre, là, son bureau en haut. Il est descendu avec des brochures et des bandes. Et il a mis une bande là, séparation totale avec l'incrédulité. Oh là là, on a crié là, nous avons trouvé, nous avons roulé par terre, moi et Frengepa, on s'était embrassés, on roulait par terre. Nous avons trouvé, ce que j'avais vu dans la vision, c'était accompli. Donc c'est comme ça qu'on est parvenu à rencontrer Mukuna. Et c'était en 1975. Oui, pasteur. Et quand vous êtes arrivé chez Frère Mukuna, c'était en 1975. Oui. L'église a commencé exactement quand? Parce que là, c'était peut-être vous étiez en train de lire des brochures, d'écouter des bandes, mais l'église proprement dite avait commencé quand?
Mais quand vous baptisez quelqu'un au nom de Jésus, eh bien, vous avez commencé l'église. Quand vous parlez de Frère Branham, vous lisez les brochures. Vous amenez quelqu'un à croire que Dieu a envoyé un prophète. Oui. Et que Jésus est notre Dieu. Le baptême, c'est au nom de Jésus. Oui. Mais c'est l'église qui a commencé. Nous avions commencé l'église à Soila 2. Et on avait plus de 50 personnes. Quand on a rencontré Mukuna, l'équipe, on peut compter. Quand vous comptez Vibidi là, moi, ma femme, ma mère, et ainsi de suite, les chanteurs là, les Kouétés, les Nsiala, on était nombreux. Même celui qui est pasteur aujourd'hui à Mwanda, à Luanda, il était avec nous. Je lui ai apporté le message avant qu'on puisse rencontrer Mukuna. On était plus de 50 personnes. On était nombreux. Donc j'avais un groupe même à la maison, là où j'étais. Quand j'ai logé à Kabinda, donc vers Ndolo là-bas. Oui. On savait qu'on était dans le message de Frère Branham. On avait les brochures de Frère Branham. Vous parlez de quelle église? Ah oui. Oui, pasteur. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est déjà une église. Oui. Pasteur, mais qu'est-ce qui vous a amené alors à vous rallier à Frère Mukuna, alors que vous avez déjà un groupe important à Bandal? Nous n'étions pas des orgueilleux. Oui. On était des personnes qui étaient conduites par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a conduits à commencer une église. Il nous a montré même l'endroit où on devait commencer l'église. Alors, c'était à Soila 2, on a commencé. N'est-ce pas? Oui. Mais l'Esprit de Dieu nous dit, vous avez trouvé. Maintenant, avec une vision, nous voyons que nous avons trouvé là où il y avait des brochures, des bancs, des consorts. Mais pourquoi ne pas fusionner avec cette personne? C'est ce qu'on a fait. Oui. Mais quand l'Esprit de Dieu a donné encore une vision, que Mukuna est tombé, c'était à frère Diameni. Il ne se relèvera plus. Nous étions sortis. Il nous a même chassés. Oui, parce que mais après que vous ayez rejoint les groupes qui étaient sur Kilangwe, il n'y avait pas eu d'autres groupes comme nous l'avons appris par la suite, par exemple comme le groupe de Bandal, qui est venu aussi se joindre à vous? Oui. Lorsque nous avons reçu le message, nous étions sur Kilangwe. Il n'y avait pas ailleurs d'autres groupes. Ah oui, d'accord. Mais avec le temps, oui, les autres commençaient à venir parce que nous ne faisions que faire des irruptions dans les deuils, dans plusieurs occasions, dans les fêtes. Nous ne parlions que du message et nous distribuions des messages, les brochures que nous avions. Oui. C'est comme ça que par-ci, par-là, les gens ont commencé à recevoir. Comment le groupe de Bandal a commencé? Un certain jour, nous avons entendu qu'il y avait des groupes de frères qui étaient aussi intéressés au message, oui, et qui voulaient s'engager dans le message. Et à ce moment-là, toute l'activité était centrée à Kilangwe. Oui. Et nous avons reçu un groupe de 10 personnes. Je peux peut-être me tromper de nom, mais c'était un groupe de 10 personnes et c'était pour nous une grande moisson. Parce que 10 personnes qui venaient s'engager dans le baptême, ce n'était pas tous les jours. Alors dans ce groupe-là, il y avait le frère Mbombo, il y avait le frère Ngepa, il y avait Mayansi, il y avait le frère Kontwala, il y avait le frère Barouti, les 2 Barouti, et je crois qu'il y avait encore un frère qui est déjà mort, le frère Siala. Siala, oui. Siala. Oui. Ils sont venus et nous sommes allés avec eux, Anjili. C'est là où ils étaient baptisés. Comme c'était un groupe et qui était sorti, je crois, d'un groupe de prière. Oui. Et on est allé avec eux, on a parlé avec eux, ils ont préféré que le dimanche soir, au lieu que le culte se fasse simplement le matin, parce que nous avions le culte de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Vous étiez très fort. Oui, c'est comme ça qu'on avait commencé. Alors, et nous avons dit, on peut commencer le culte du soir sur
soit là, à Bandal. Et c'est là que nous avions commencé le culte. C'était seulement le dimanche soir. Mais de lundi à samedi, ils venaient à Lemba sur Kilangwe. Et peu de temps après, ou quelques années après, on a commencé à avoir aussi des groupes qui se formaient à Massina, à Kinshasa, sur quelle avenue là? Itaga. Et ici à Kauka, il y avait aussi un groupe qui s'est réunissait. Mais de tous ces groupes-là, le siège, si je peux dire ainsi, c'était à Lemba sur Kilangwe. Pasteur, mais les jours où il y a eu, s'il faut l'appeler ainsi, la grande moisson, et les jours de baptême, qui les avait baptisés? C'était c'est le frère Mukuna. Le frère Mukuna lui-même. Oui, ils ont tous baptisés. Oui. Ah, oui, nous étions là. Oui. À ce moment-là, comme nous n'étions pas très nombreux, chaque fois qu'on donnait le baptême, c'est toute l'église qui se déplaçait et nous chantions pour attirer un peu l'attention des autres. Il y en a même qui recevaient le baptême à partir de la rivière. Quand ils écoutaient les prédications et ils voyaient l'animation qui se faisait, ils s'engageaient et ils recevaient le baptême. Voilà que maintenant ils vont essayer d'évoluer comme ça, et évidemment avec la pression politique à ce temps-là, vraiment on n'a pas eu. Mais il se passera un problème au niveau même de l'Assemblée maintenant de Riguini. Les frères eux-mêmes vont trouver que non, quand même, on ne peut pas continuer la marche à la manière que frère Mukuna avait établi des anciens, etc. Alors que le message demande que ça doit être un pasteur élu, etc. Il faut rénover cette chose. Une église ne peut pas être conduite par plusieurs personnes comme cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On va destituer, on va demander à tous les anciens de s'asseoir et que les anciens eux-mêmes se réunissent et choisissent parmi eux 2 personnes qui peuvent conduire l'église, enseigner l'église sur ce qui concerne l'ordre et établir l'ordre en plaçant un pasteur et l'associé. On va choisir en la personne de frère Ngoma, de frère Ngoma qui est déjà décédé, et avec le frère Barouti Kassomo. C'est eux qui seront pris comme des anciens pour diriger pendant ce temps-là et classer, mettre l'église dans l'ordre. Et voilà que ça va aller comme cela. Et frère, ça c'est déjà dans les années 85. Le pasteur Barouti, frère Barouti, avec frère Ngoma, qui était ministre, parce que personne n'osait se dire pasteur. Chacun était ministre parce que être ministre, c'est ce qui était considéré comme l'ordre donc le plus élevé parmi les. Voilà, c'est ça la connaissance qu'il y avait en ce temps-là. Et chacun se faisait ministre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va placer un pasteur. On va chercher un pasteur modéré, qui n'a pas beaucoup de problèmes avec les gens. On va trouver dans la personne de frère Mbombo, le frère Mbombo qui est déjà décédé, on va le trouver comme pasteur, on va le placer. Pasteur Mbombo ne prêche presque pas. D'abord, il est maladif. Quand il prêche, le lendemain, il a la tension. Il ne prêchait pas. Maintenant, il était là, lui, comme un modérateur, et les autres prêchaient. Alors, il y avait beaucoup de prédicateurs qui prêchaient. Et donc, la connaissance encore était que non, c'est comme si le pasteur, lui, ne doit pas prêcher. Lui, il est seulement là, il doit aligner les ministres, etc. C'était ça la connaissance qu'il y avait en ce temps-là. Et ils vont évoluer comme cela. Et tous ces prédicateurs-là prêchaient. Il y avait frère Nzodi, et qui est encore vivant aujourd'hui. Il y avait pasteur Kande qui vient de partir. Il y avait Ngoma qui est aussi parti. Il y avait Moukeba. Il y avait beaucoup alors. Il y avait Asoba, il y avait Barouti lui-même, il y avait Moukeya, il y avait Kalumbu, il y avait Land, il y avait beaucoup de gens. Et vraiment, en tout cas, il fallait sentir que l'église, ça ne marchait pas. C'est là où l'église de Kinshasa, dans le message, on a commencé à connaître des problèmes. Parce que les réalités étaient là, mais pour trouver des solutions, en tout cas, personne n'osait se prononcer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va placer frère Mbombo, et à un moment donné, les autres vont voir que les choses ne marchent pas. En lisant le message, on a dit au frère, non, c'est le pasteur qui est la tête de l'église. C'est lui qui doit prêcher, c'est lui qui doit prendre l'église, etc. Mbombo, cette place-là ne lui convient pas. Et c'est lui qui va, le premier à suggérer le problème, c'est frère Ngoma. Frère Ngoma va suggérer le premier, va dire non. Je trouve que pasteur Mbombo ne convient pas. C'est un frère bien.
il est bien. Il peut être peut-être administrateur, mais il ne peut pas être pasteur. Il faudrait qu'on choisisse un pasteur. Soit c'est un frère Barouti qui doit être pasteur, ou alors moi je vais être pasteur. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui a un ministère qui sait tenir l'église. C'était ça le problème. Ou alors on cherche un autre frère, mais qui a un ministère qui peut faire quelque chose. Je sais que je ne suis pas un historien, c'est-à-dire je n'ai pas retenu tous les hommes, les dates, tout ça. Mais néanmoins, l'essentiel, je peux vous le dire. Quand il s'agit du message, dans notre pays, il y a quelques éléments que je voulais relever là-dessus. Parce qu'il y a eu des brochures de Frère Branham qui étaient arrivées dans notre pays, entre les mains des dénominationnels. Les gens ont reçu ça, ils ont lu. Et il y a aussi le moment où le message proprement dit, c'est-à-dire une église du message, un prédicateur qui prêche le message, a commencé. Donc, il y a les gens qui ont commencé à recevoir les brochures dans les années 73, 74. Mais quand nous parlons du message, ça, je vous en parle comme étant mon propre témoignage. Oui. Je ne peux pas entrer dans le témoignage de quelqu'un d'autre. C'est lui que je connais, qui a apporté le message, ou qui est sorti des dénominations, qui s'est mis à l'écart avec un message de Frère Branham. C'était le bien-aimé frère Mukuna Chupuyawa Kazadi. En 1974, quand il revenait de la Suisse, où il était réellement, si on peut le dire, dans l'apprentissage de ce message. Alors il est revenu, il a commencé à distribuer les messages, et il est sorti bien sûr de là où il était, je ne sais pas moi, à Zambé Malamu, avec un groupe de frères, que je peux citer le nom de quelques-uns, comme le fait Ngoma Mapuya, Ilunga Mbiye, Kangoudi et les autres que je ne peux pas citer. Je ne connais pas les noms. Donc, c'est à ce moment-là que moi je considère que le message était entré officiellement ici chez nous. Et quand ce message est entré, Frère Mukuna ne prêchait pas encore comme une église, mais ils étaient dans la maison parce qu'ils attendaient la venue de frère Franck, de frère Balier, frère Pérégrine aussi, je crois, et afin que la chose puisse démarrer. Mais il s'est fait que tout le monde n'est pas arrivé, c'était seulement le frère Balier qui est arrivé, et frère Franck aussi est arrivé. Et c'est quand frère Franck est arrivé, en 1975, déjà nous sommes au début, en janvier, c'est alors que la première prédication, si je peux le dire, en public, on est sorti de la maison des frères Mukuna, on était à l'extérieur maintenant, au Canada, qu'il a prêché une certaine nuit sur le titre de fils de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que fils de l'homme, fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu, et ainsi de suite. Et quand il a prêché, alors le lendemain, il est parti. Nous sommes restés avec Barlier, et c'est Barlier qui était notre prédicateur. Il a fait avec nous, je crois, 2 ou 3 mois. Et pendant ce temps, il n'était que seul il était le seul qui prêchait. C'est quand il est parti que Mukuna a pris maintenant la relève pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Alors c'est à ce moment-là que moi aussi j'avais reçu le message. Depuis 1974 que j'ai reçu le brochure, j'ai commencé à lire. Et à 1975, au mois de février, je crois le 2 ou le 3, j'ai reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche suivant, ça c'est mon témoignage propre, j'avais reçu le Saint-Esprit en pleine église. Et j'ai vu vraiment que ma vie a été changée depuis ce jour-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le frère Mukuna qui m'a baptisé dans la rivière Njili. Ah. Oui. Quand vous êtes venu chez frère Mukuna, j'espère que vous n'étiez pas seul. Il y avait quand même un groupe d'autres frères qui vous ont accompagné, tels que, par exemple, le pasteur Barouti. Est-ce qu'il n'était pas avec vous? Non, mais quand moi je suis venu au message, la personne qui était avec moi, c'était le frère Nyanga. Ah oui? Oui, le premier jour, quand frère Franck est venu, nous avons aussi intéressé notre pasteur, le Ménonite, du nom de Candèze. Nous l'avons aussi invité pour que nous puissions aller avec lui. Et ce jour-là, il était là. Mais néanmoins, c'est le frère Nyanga qui est resté avec moi. Et nous avons même reçu le baptême le même jour avec lui. Bon, le frère Barouti et d'autres frères comme le frère Mbombo qui est déjà parti. Donc le groupe de frères qui venaient de Bandal, les Mayassi et les autres, nous ont rejoints après, vers le mois de mars, je crois, si je ne me trompe pas. Ah oui. J'aimerais bien que nous nous disions une chose
ou deux choses. La première chose, si vous voulez connaître comment le message est entré ici, Oui. J'étais à l'église du Christ au Congo, comme je faisais le travail, j'étais directeur du secrétariat général de l'SCC, mais j'avais ma boîte postale personnelle. Un jour, je suis allé à la poste pour voir s'il y avait les courriers. J'ai fait sortir ce qu'il y avait. J'ai trouvé une enveloppe. Ce jour-là, une seule enveloppe. J'ai dit, je n'ouvre pas ici à la poste. Je verrai le contenu à la maison. J'ai dû faire le chemin jusqu'à chez moi. Au lieu de lire, j'ai mis l'enveloppe dans ma bibliothèque. Bon, et elle était là, c'était en 1971. Alors, je suis resté, il n'y avait rien, aucun mot, aucune personne ne m'a appelé. Aucune personne ne m'a envoyé une lettre pour me dire nous vous avons envoyé une enveloppe contenant une brochure. Personne ne m'a dit ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'année que le président Mobutu a eu des difficultés avec les étudiants quand il avait enrôlé les étudiants. Dans l'armée, oui. Ah. C'est en 69. Non, en 1971. C'est 71, oui. Alors, j'ai suivi le président Mobutu qui disait, si je trouve quelqu'un avec les livres de Mao, il va me transporter sur son dos. Il lui parlait fâché, parce que les étudiants à l'Ovanium avaient écrit des choses qu'il n'a pas supportées. Et puis moi je me suis dit, le président Mobutu dit, celui qui aura le livre de Mao, il va me transporter. Moi je ne vais pas avoir de problème avec le président Mobutu. Je suis allé dans ma bibliothèque. J'ai commencé à voir qu'est-ce que j'avais comme livre. Parce qu'il y avait beaucoup de livres. J'avais des brochures des autres organisations, du Conseil écuménique et des autres. Mais j'ai tiré seulement cette enveloppe-là. Quand je l'ai ouverte, j'ai tiré, je regarde, il y avait une brochure. Je pense que vous l'avez déjà lu. Si vous êtes dans le message, vous imprimez les brochures là-bas. Je crois que vous avez vu cette brochure. Identifié à Christ. C'est le titre. Mais il y avait une photo là-dessus, le photo de William Branham, mais chauve, cravate. Je me suis dit, mais quel genre de Mao que je vois ici qui a la cravate? Sans lire, parce qu'on avait mis en bas. Oui. Ouais, les noms. Alors je regarde en bas, William Marion Branham. Ah, c'est quelqu'un d'autre. J'ai commencé à lire. Quand je lis cette brochure, il y a eu des choses qui m'ont tellement choqué. Choqué. À cette époque-là, j'avais déjà quitté l'SCC. Je me trouvais en Zambie Malam. Et c'est de Zambie Malam où j'ai lu
cette brochure. Je croyais que c'était quelqu'un, un Américain qui travaillait avec Nzambe Malam, comme j'étais secrétaire général de Nzambe Malam. Alors, on m'a envoyé cette lettre par ces gens-là, cette brochure. Mais ce n'était pas ça. Quand j'ai lu la brochure, j'ai commencé à lire à 9h jusqu'à midi. Ma femme m'appelle pour manger. J'ai dit, je viens. J'ai quitté la chaise et je me suis assis sur le ciment. Tellement c'était bien expliqué. Alors, quand je suis arrivé au milieu, ma femme envoie encore un enfant. J'ai dit, je viens. Quelques minutes après, elle est venue elle-même pour me demander, qu'est-ce que tu fais, nous voulons manger. J'ai commencé à manger, je viens. Ils ont commencé. Après, quand j'ai terminé la brochure, j'ai demandé, mais qui écrit, qui m'envoie? J'ouvre, je trouve le nom de M. Bourdoncle. Bourdoncle. Ok. Un Suisse. Un Suisse. Oui. Je dis, mais ce Bourdoncle, je ne le connais pas. D'où vient-il? Bon. Tellement la brochure est bonne, il y a de bonnes choses dedans, parce que c'est là où il a condamné les pentecôtistes, il a condamné les dénominations, il a dit si tout le monde croyait cette parole, on va fermer les hôpitaux. On va les gens ne seront plus malades si tout le monde croit les contenus. J'ai pris la machine, j'ai dactylographié moi-même une lettre envoyée en Suisse. La lettre est partie. J'ai demandé d'autres brochures qui existaient. Ils m'ont envoyé, je ne sais pas quel titre de brochure, quelque chose de 4 ou 5 brochures comme ça. Entre-temps, j'ai encore écrit. J'ai donné les noms de tous les anciens qui étaient à Nzambe Malam à cette époque-là. J'ai envoyé leurs noms, envoyé à ces gens les brochures. Les gens ont reçu les brochures. J'ai demandé par avion. Alors la réponse m'est arrivée à ma première lettre. Je vois la réponse signée Barlier. Tiens, moi j'ai écrit à Bourdoncle. Mais comment ça se fait que... c'est Barlier qui vous répond. C'est Barlier qui me répond. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là-bas? Mais l'essentiel est fait parce que j'ai reçu les brochures. J'avais demandé par avion, on m'a envoyé par avion. Bon. Quelques temps après, d'autres brochures sont arrivées à la boîte postale de Nzambe Malam. Ces gens-là se sont distribués d'enveloppes, les enveloppes, tous. J'ai vu seulement les gens qui venaient me remercier. Ah, Frère Mokuna, vous nous avez aidés à comprendre la parole de Dieu. Tout ce que nous faisions n'était pas correct. Bon. On dit, c'est quoi? Ah, nous avons reçu les brochures. On dit, ah bon, vous avez reçu? Oui. Bon, lisez. Les gens ont lu. Vous venez, mais ne venez pas comme quelqu'un qui est venu de Barouti, envoyé par Barouti pour me dire que lui avait cru aussi, il était appelé par Dieu, mais il croit que à Barouti. Barouti est en train de mentir partout. Et les vrais croyants, est-ce qu'il peut sortir de sa bouche un mensonge? Non.
Baruti a menti aux gens, les choses que vous connaissez. Peut-être que vous ne voulez pas les prendre en considération, mais c'est ce qui fait sa vie. Baruti a dit qu'il a commencé, lui, les messages en 72. Un mensonge. Parce que quand même les autres sont venus, Baruti n'était pas avec eux. Mbombo, qui devait venir le premier lui-même, mais il a mené un groupe. Nous avons parlé.